Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve une nouvelle fois dans le studio de coaching après cette période estivale. J'ai fait une petite coupure pendant les vacances, comme vous aussi j'espère, et j'espère d'ailleurs que vous avez passé de bonnes vacances. Je suis bien content de reprendre le rythme des vidéos et d'alterner à chaque fois des vidéos d'entraînement et des vidéos comme là, ce qu'on va faire aujourd'hui, qui sont un peu plus d'actualité. C'est la discussion de tous les jours, sur les réseaux, à la télé, entre nous, l'histoire du pass sanitaire et bien sûr l'impact que ça a au niveau des salles de sport. Donc on m'a demandé en privé de faire une vidéo sur le pass sanitaire afin d'expliquer un peu ce qu'il en est et éventuellement donner mon point de vue. Bon, sachez que moi, mon but, c'est pas de vous donner mon point de vue, étant donné que je ne suis pas médecin ni épidémiologiste. Donc à partir de là, je suis très mal placé pour parler des virus. Si vous me demandez l'intérêt de faire un développé couché ou un développé halter, là, je vais savoir vous répondre. Par contre, vous donner un jugement sur l'intérêt ou non de se faire vacciner, c'est vraiment pas mon domaine. Par contre, je connais l'impact que ça a sur le milieu du fitness, étant donné que j'ai un pied dans différents endroits. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai déjà, comme ici, donc un studio de coaching où je reçois des groupes de 8-10 personnes tous les jours, donc du lundi au vendredi. Je fais également donc du coaching en ligne avec des personnes qui font des programmes chez eux et partout en France. Et je suis également formateur chez Christophe Batz Formation afin d'aider les coachs à se développer dans leurs affaires. Donc j'ai un pied, on va dire, dans pas mal d'endroits, ce qui me permet aussi d'avoir différents sons de cloche et puis de pouvoir comparer entre ce qu'on voit à la télé et la réalité du terrain. Donc pour discuter avec différents gérants de salles de sport également que j'ai en ami ou que j'ai en relation, et bien effectivement il y a une baisse, il y a une baisse de la fréquentation des salles, mais il y avait déjà une baisse avant, suite au Covid, parce que ça fait quand même depuis 1 an et demi qu'on est là-dedans. Donc le pass en fait vient juste simplement rajouter une couche supplémentaire à notre secteur, mais bon, évidemment c'est pas que le seul, mais notre secteur est très touché. Donc on entend des chiffres, on discute avec différents gérants qui nous donnent des moyennes, donc on est entre 30 voire parfois 50% de clientèle en moins, donc 2 chiffres d'affaires en moins, ça c'est tout à fait logique. Et après évidemment tout ça, ça va se rallonger avec ces mois et ces 1 an et demi de Covid, qui fait que à un moment donné l'histoire du pass ça se rajoute encore un peu plus à différentes problématiques qu'on avait déjà connues les mois derniers. Donc on peut évaluer à peu près à 30% les chiffres d'affaires en moins donc sur les salles de fitness en France. Et est-ce qu'on peut le mettre en corrélation avec les derniers chiffres que je viens de voir sur les personnes vaccinées? C'est-à-dire que là il y a à peu près 70% de la couverture vaccinale en France, donc ça veut dire qu'il y a 30% des gens qui ne veulent pas se faire vacciner ou qui n'ont peut-être pas eu rendez-vous tout de suite ou qui ne sont pas encore fini leur parcours vaccinal. En tout cas, ces 30%-là, qu'ils soient pour ou contre le pass vaccinal, en tous les cas, ils ne sont pas dans les clubs. Et ces 30%-là ne consomment pas de fitness, ne consomment pas de musculation, de salle de sport. Alors après, ce qui vont revenir, donc comme j'expliquais sur une autre vidéo, j'expliquais que ça fait 1 an et demi que les gens ne vont plus en salle et ils ont peut-être eu la possibilité de reprendre entre deux, mais ils n'ont peut-être pas fait le choix de le faire, tout simplement parce qu'ils ont changé d'habitude et donc ils ont fait leur propre home gym, ou bien ils ont simplement changé de sport, ou ils ont simplement arrêté également le sport. Je le vois également dans les bilans, parce que là, lors d'aujourd'hui, j'ai des demandes de rendez-vous, où on est quand même sur des personnes qui sont entre 7, 8, 10 kilos à perdre, alors qu'avant, les prises de rendez-vous pour la rentrée, c'est perdre mes 2-3 kilos de l'été. Là, on est à 10 kilos, mais c'est normal, quand vous faites un peu le calcul, premier confinement en mars 2020, on ferme. On réouvre l'été. L'été, les gens vont pas en salle de sport, ils profitent. On reprend la rentrée, reconfinement en octobre, on referme. Ensuite, on enchaîne. Noël, tac. On redémarre avec les prescriptions. Les 3/4, ils n'ont pas de prescription. On continue la vie sans salle de sport. Après, en juin, on réouvre. Boum, 1 mois après, c'est l'été. Et là, on récupère les gens fin août. Ils sont à plus 10 kilos, clairement, avec un déconditionnement complet. J'ai fait ma première séance ce matin. Je peux vous dire que les gens, ils sont déconditionnés, quoi. Ils ont mal partout, ils savent pas faire des simples positions, même se mettre accroupi ou des choses banales, ça passe plus, quoi. Donc ça, on l'a même vu dans le domaine des sportifs de haut niveau, les multiples blessures qu'il y a pu y avoir pour ceux qui se sont remis au sport, même des sportifs lambda. Donc, quels ont été, en ce qui me concerne, les sons de cloche? Moi, j'ai tout eu, donc j'ai les gens qui sont vraiment, ils font le vaccin et hop, ils repartent en salle de sport direct, ils se posent pas de questions. Et j'ai des gens qui sont vraiment anti-vaccin, donc
pour plein de raisons. Hein. Est-ce qu'il est dangereux ce vaccin, ou bien c'est le fait de le côté ma liberté, on m'impose. Donc voilà, donc ça c'est, voilà, comme je disais tout à l'heure, je ne mets pas d'avis là-dessus. Donc après, il y a des personnes qui font des fausses attestations pour aller en salle. Il y en a. Il y a également des personnes qui m'appellent pour savoir si j'accepte d'entraîner les gens sans passe sanitaire. Donc comme si ici c'était une salle clandestine et que voilà, c'était un peu comme à la période Gestapo où on s'entraîne en douce. Le discours il est simple, hein, qu'on soit d'accord ou non, il y a un État, il y a une loi et on doit la faire respecter. Et si on n'est pas respecté, on est réprimandé au même titre que, je regarde par là ce qu'il y a des voitures, que le code de la route ou l'alcool et compagnie, quoi. Donc après on parle des pratiquants, mais il faut aussi dire un mot pour les coachs. Hein. Donc il faut savoir que comment ça va se passer pour les coachs qui ne sont pas vaccinés, est-ce qu'ils vont pouvoir intervenir en salle ou non. Est-ce qu'ils peuvent intervenir d'une manière ou d'une autre, donc par exemple aller entraîner les gens dehors sans passe sanitaire. Donc toutes ces questions-là, c'est un peu le flou artistique et j'ai mon collègue Christophe Batz qui va justement faire toute une série de webinaires à ce sujet pour vraiment clarifier tout. Hein, c'est vrai que si par exemple vous entraînez dehors, vous n'avez pas besoin de passe sanitaire, mais si vous entraînez les gens en salle, il en faut un. Donc après vous allez me dire c'est quoi la cohérence là-dedans. Voilà, c'est tout ça, on revient toujours sur l'histoire des lois. Et après, moi, je connais également des coachs qui ont mis en stand-by leur métier de coach pour prendre un autre boulot en attendant que le pass sanitaire disparaisse. Alors après, on va me demander si moi, je me suis vacciné. Moi, je me cache pas, je l'ai eu le Covid l'année dernière, j'ai fait une dose, oui. Après, est-ce que j'étais pour au départ? Non, mais après, pour continuer mon activité, il fallait le faire. Donc, c'est soit je change de métier, ou soit je me fais vacciner. Donc, évidemment, il y a un peu le côté contrainte, là je suis d'accord avec vous, on nous impose. Mais d'un autre côté, moi j'entraîne des personnes le matin qui ont plus de 75 ans. Donc après, l'après-midi, le soir, j'ai des gens de tout niveau, des adultes, des athlètes. Mais le matin, j'ai des retraités, dont ma mère qui a 75 ans. Donc je me suis quand même aussi posé la question, c'est si le vaccin peut protéger ou protéger en partie les personnes faibles, ça aurait été égoïste aussi quelque part de ma part de ne pas le faire. Donc moi j'ai pris ce chemin-là pour garder mon métier et pour protéger les retraités qui viennent chez moi. Donc voilà, après chacun prend ses responsabilités, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Là je vous fais un constat, je vous parle aussi des différents points de vue que je peux avoir à longueur de journée, parce que finalement moi, je baigne dedans, donc je pense que c'est bien aussi d'avoir une vision un peu différente de ce qu'on peut nous mettre sous le nez à la télé. Donc après oui, d'une salle à l'autre on va avoir un nombre de participants important ou moins important. Là j'étais en vacances du côté de Annecy, Aix-les-Bains et compagnie, en salle il y avait plus de monde que ce que j'ai vu dans le Nord, mais après encore une fois ça tient compte de pas mal de contextes. Hein. Là, on est encore fin août au moment où je tourne la vidéo, donc les gens ne sont pas encore rentrés de vacances. Comme je vous ai dit, tout le monde n'a peut-être pas eu sa deuxième dose, etc. Mais n'empêche que voilà. Après, en ce qui me concerne, là, pour l'instant, j'ai reçu un message d'une personne qui ne voulait pas reconduire son abonnement parce qu'elle n'avait pas le pass. Donc voilà, donc je vais supprimer son abonnement pour le mois de septembre. Et moi, ce que j'espère, c'est que ça ne continue pas, cette histoire de passe, évidemment. Moi, je suis pour qu'il l'enlève le plus rapidement possible à partir du moment où la condition le permet. Parce que le but du pass sanitaire, c'est que finalement, c'est que le Covid s'en aille. Parce que les confinements, ça a montré que ça a fonctionné, mais à une certaine mesure. Mais ça n'empêche que ça fait quand même 1 an et demi qu'on est là-dedans. Donc bon, après, ils testent le pass. Ok, on teste le pass. Mais moi, ce que j'espère à l'avenir, c'est que le pass disparaisse assez rapidement, parce que là, l'idée, c'est qu'au moment où je tourne la vidéo, on est le 23 août. Les gens, là, ils font la rentrée à les enfants, c'est le 2 septembre. Donc, vous savez comment ça se passe, on fait rentrer les enfants, tac, après, il faut les fournitures et compagnie, on inscrit les enfants dans les clubs, et après, on pense à soi. Donc, généralement, c'est à partir du 15 septembre où les gens s'inscrivent. Quand je dis les gens, c'est les adultes comme vous et moi. Et du 15 septembre au 30 septembre, c'est là où il y a le plus d'abonnements. Sauf que si le pass sanitaire est au taquet jusque fin septembre, ces 30% de chiffre d'affaires là, ils seront pas faits à nouveau à cause des personnes qui seront contre le pass. Alors après, est-ce qu'ils vont s'inscrire
en octobre ou novembre si le pass est arrêté à ce moment-là, ou à la fin de l'année si c'est repoussé, bah ça l'avenir nous le dira. Donc après voilà, c'est une petite analyse que je vous fais sur cette histoire de passe sanitaire à froid. Donc après, j'essaie toujours d'avoir une vision positive des choses, et surtout de rester neutre, parce que cette histoire de passe, c'est un peu comme la religion en fait, qu'on soit chrétien, musulman, pour, contre, c'est le même principe que les couleurs de peau, noir, asiatique, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, encore une fois, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Sachez que moi, en tant que professionnel, je suis là pour entraîner les gens, amener les gens d'un point A à un point B. Donc l'histoire du pass, c'est juste pour moi une étape à passer pour qu'après on puisse repartir comme avant, en espérant que ça se relance un jour. Mais c'est clair que la manière de consommer le fitness, il sera complètement différent, parce que moi je le vois dans mon studio de coaching, finalement j'ai pas beaucoup de baisse. J'ai eu une baisse certes, mais je suis pas à 30%, et j'ai de la demande pour la rentrée, et j'ai qu'une personne dans les abonnés pour l'instant qui n'a pas de passe. Donc ça prouve aussi que je pense que les gens vont se diriger vers les petites structures comme la mienne, sans vouloir prêcher ma paroisse, où on va mettre l'accent sur l'aspect hygiène, distanciation, nettoyage des appareils, présence du coach qui est là, etc. Je pense que les gens vont être très attentifs à ça par la suite, notamment aussi du fait de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi. Les gens vont en salle, certes, mais ce que je remarque beaucoup là dans les demandes de coaching, c'est qu'ils ont besoin d'être accompagnés. C'est l'accompagnement et le fait de déléguer la partie sportive et alimentaire à un professionnel pour prendre du temps pour eux et aussi pour faire les choses bien comme il faut. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir votre point de vue dans les commentaires. Donc, ça me permettrait de savoir un petit peu ce que vous en pensez de tout ça, sans partir sur un débat où on s'entretue, s'il vous plaît. On est là entre gens bien élevés. Et après tout ça, on partira sur les sujets bien plus joyeux, avec notamment pas mal de compétitions qui approchent. À la rentrée, on a le Arnold Classic avec Joël à la mi-septembre, et après d'autres compétitions sympathiques avec le IFBB NPC à Lille Grand Palais le 1er octobre, et après le Grand Prix des Corsaires. Donc j'ai pas mal d'athlètes qui vont enchaîner les concours, donc on aura des sujets de vidéos un peu plus vlog, et après évidemment tout au long de l'année des sujets sur l'aspect entraînement, que c'est vraiment ça qui me plaît, qui me botte. Et après bien sûr s'il y a des sujets d'actualité, c'est bien aussi de les commenter, notamment pour vous donner mon ressenti. Je suis juste là pour vous donner un point de vue, et si vous partagez mon point de vue, c'est super. Et si ce n'est pas le cas, je suis ouvert à la discussion, mais encore une fois, je vous dis, moi je ne suis pas là pour être pro ou anti-vaccin. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, partagez, likez la vidéo, et d'ici là, bye bye.